Bonjour à vous les taureaux, on se retrouve pour votre guidance du mois de mai, j'espère que vous allez bien. Donc on y va avec l'arcane majeur. Qu'est-ce qu'on a? On a le pendu. Donc ici, ce mois de mai, vous allez peut-être ressentir une forme de blocage. Peut-être qu'on vous demande ici d'être plus dans la réflexion, peut-être qu'on vous demande de voir les choses de manière différente, d'un œil nouveau. Peut-être que vous devez porter un regard nouveau sur une situation pour pouvoir avancer. Donc il y a vraiment le fait de se recentrer sur soi, peut-être de prendre des décisions, de s'affirmer peut-être de manière différente, avec plus de spiritualité, avec plus de douceur. Il y a le fait ici de voir les choses de manière différente ici pour vous les taureaux. Il y a un blocage que vous devez dépasser. Et tout ça en faisant un travail d'étude sur vous, sur la situation. Allez. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a le 8 d'épée. Déjà, vous êtes dans l'auto-sabotage. La lune et le hiérophante. Alors, ici, on a deux arcanes majeurs, assez importants, basés quand même sur les intuitions, sur les instincts. Donc, on a une forme de blocage. Déjà, vous avez des pensées assez négatives, donc vous devez changer votre façon d'être pour ce mois de mai. Il y a quelque chose ici qui vous bloque. Vous êtes dans une forme de blocage. Vous vous sentez bloqué, mais peut-être que c'est vous qui vous bloquez. Parce que vous n'avez pas la bonne manière d'aborder quelque chose, une situation dans votre vie. Avec la lune, on vous demande de plonger peut-être dans votre inconscient, dans votre... à l'intérieur de vous, de faire peut-être un travail sur vous pour pouvoir justement sortir ce qui ne va pas, pour pouvoir exprimer ce qui ne va pas, ce qui vous bloque. Le hiérophante, vous pouvez peut-être avoir besoin de faire une analyse, peut-être vous en remettre à un thérapeute qui peut vous aider justement à travailler sur vos peurs, sur vos blocages. Je pense qu'ici, il y a des blocages à travailler pour vous et peut-être que l'aide d'un thérapeute et d'un psychologue pourrait vous faire du bien. Vous avez besoin d'être aidé, d'être conseillé. On peut me dire aussi que vous pourriez avoir un blocage par rapport à un contrat, une officialisation de quelque chose aussi. En dos, on a la mort, donc on nous parle vraiment de faire le deuil d'une situation. Il y a quelque chose qui doit se terminer. Et peut-être que pour vous, c'est compliqué. Vous n'arrivez pas à tourner une page et peut-être que vous avez besoin vraiment d'être aidé. Vous êtes envahi de peur et d'angoisse. J'avais une carte qui avait sauté, le 6 de coupe, qui nous parle du passé, qui nous parle de la nostalgie, de l'enfance. Il y a peut-être un travail sur l'enfance à effectuer ce mois-ci aussi. On peut me parler aussi de la famille. Vous avez besoin de retrouver une forme d'harmonie au niveau émotionnel et peut-être au niveau des relations que vous entretenez avec la famille ce mois-ci. Donc il y a vraiment un travail à profondeur à faire sur vous pour que vous puissiez voir les choses de manière différente. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la sobriété. Vous souffrez peut-être d'une addiction à quelque chose. Peut-être que vous êtes dépendante de quelque chose. Il y a quelque chose à faire pour retrouver une forme de tranquillité, d'apaisement. Vous devez vous apaiser ce mois-ci. On a l'apaisement. Vous devez trouver des solutions pour vous apaiser. On a la religion, la spiritualité. Il y a vraiment une façon de penser, une philosophie de vie qui doit changer pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'élévation. On va s'élever. Vous allez vous élever. On vous demande de vous élever à travers la spiritualité, à travers vous élever par rapport à vos blocages ici. On a l'étoile de l'homme. Vous allez passer à l'action. Ou bien il y a quelqu'un, un homme qui peut vous aider. De toute façon, ici, l'étoile de l'homme, c'est vraiment l'énergie masculine. C'est d'être plus dans l'action. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a la maladie, donc on a un mal-être. On a une fatigue qui est là, qu'il va falloir dépasser. Vous êtes fatigué, les taureaux, ce mois-ci. Il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous fait du mal et que vous devez dépasser. En dos, ici, on a l'argent. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau de l'argent, des finances qui vous préoccupe? L'argent, non. L'argent, la réussite. Au niveau financier, on voit que ça va. Il y a quelque chose qui se débloque, en tout cas, au niveau financier. L'élévation, la clé de la destinée.
Donc, vous allez vous mettre en route vers votre chemin de vie parce que vous allez arriver à vous élever ici, spirituellement peut-être. Hein. Vous allez enclencher un nouveau chemin. Hein, c'est ce qu'on vous dit pour ce mois de mai. Il y a un nouveau chemin qui s'ouvre à vous. Vous allez faire preuve de sagesse. Le mal-être, le changement. Hein. On voit que vous êtes fatigué. Vous avez besoin de mettre en place un changement dans votre vie. Il y a quelque chose qui doit changer, qui doit bouger. Oui, et c'est un changement que vous ne pouvez absolument pas éviter. Hein. Et ce changement a été retardé. Ce changement que vous voulez peut-être depuis un petit moment a été retardé parce que vous avez eu des obstacles, des contrariétés. Ça vous a procuré ici une certaine fatigue. Mais on voit que vous allez y aller de toute façon vers ce changement. Il y a une élévation qui se fait pour vous. Vous enclenchez votre chemin de vie. Et je pense qu'ici, vous allez devoir vous faire aider pour dépasser un blocage. Si vous ne dépassez pas ce blocage, vous n'allez pas pouvoir vous élever. Hein. Vous n'allez pas pouvoir passer à autre chose. Allez, on va prendre des cartes prédictives maintenant. Allez, pour vous les taureaux, qu'est-ce qu'on a? On a la prise de conscience, le bouleversement, le foyer, le nouveau départ, la réconciliation et l'harmonie. Vous avez de belles cartes quand même. Et on a le bonheur en dos. Bonheur, projet de cœur et déménagement. Alors, on a des prises de conscience où il y a peut-être un événement qui va vous faire prendre conscience de quelque chose. En rapport à votre foyer, votre maison, ou bien tout simplement en rapport avec ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, à votre sécurité. Hein. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Hein. On le voit ici, on a les peurs et les angoisses, on a les blocages. Donc, il y a une prise de conscience peut-être sur vos insécurités. Vous allez prendre un nouveau départ, vous allez vous régénérer. Et on a une forme de réconciliation. Est-ce que c'est une réconciliation avec vous-même, avec votre enfant, avec votre enfance, hein, qui vous permet ici de retrouver un équilibre. Hein, vous allez vous sentir mieux, il y a une évolution vraiment qui se fait pour vous. J'ai l'impression que c'est un rapport ici avec l'enfance, avec des choses que vous n'aviez pas résolues jusqu'à présent. Et là, ça a peut-être pu se répercuter sur les relations que vous avez avec votre famille. Mais on voit qu'ici, il y a vraiment un nouveau départ qui arrive pour vous. Il y a un changement qui s'opère hein, par rapport à un mal-être ici. Allez, on va voir votre énergie. Avec la numérologie, on a le 5 et le 3 qui font le 8. On nous parle vraiment de transformation avec ce 8. Hein. Le 8, c'est l'infini, c'est l'ancrage, c'est le matériel et le spirituel. Il faut qu'il y ait une harmonie entre le matériel et le spirituel, entre le haut et le bas. Donc vous allez pouvoir peut-être trouver cette harmonie, peut-être guérir, affronter, élever, comment dire ça, guérir d'un karma. Hein. Il y a peut-être un karma qui va être résolu ce mois-ci. Hein. Et ça va passer par le 5. Le 5 nous parle de mouvement. On vous dit ici d'être dans le mouvement quand même. On nous parle de rencontres, de mouvement, de déplacement, de liberté. Hein, une sensation de retrouver une forme de liberté. Et on a le 3 qui nous parle encore. Tout ça, c'est des nombres, des chiffres d'air, hein, de légèreté, de mouvement, de rencontres, de communication. Il y a vraiment la communication pour vous ce mois de mai et qui font le 8. Donc il y a peut-être des communications qui vont vous permettre de guérir peut-être d'un karma, hein, de quelque chose qui vous poursuit. Et le 8 nous parle également d'argent, d'ambition. Hein. Donc on a peut-être l'argent aussi qui est là ce mois-ci. Alors les conseils. Le 8 c'est la concrétisation également. On concrétise quelque chose par le mouvement et la parole. Le conseil ici, c'est de rester positif. Ah non, c'est des chemins. Le conseil ici, c'est de faire un choix. C'est de prendre conscience que vous êtes à la croisée des chemins, hein, qu'il y a quelque chose qui va changer pour vous. Hein, et donc, c'est d'aller vers un chemin. Accepter de bifurquer, de prendre un autre chemin.
Allez, un autre conseil. On a la croix. On vous demande de vous élever spirituellement ici, de croire en vous. Prenez confiance en vous. Croyez en vous. Sortez, acceptez de ne plus être... de ne plus avoir de fardeau sur vos épaules. Hein. C'est d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en quelque chose de plus grand, hein, pour pouvoir ici changer de voie, changer de chemin. Donc voilà pour vous les taureaux, j'espère que le tirage vous parle. N'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Et je vous dis à bientôt.